Voici 3 peurs qui empêchent beaucoup de gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat à se lancer. Dans cette vidéo, je vais te parler de ces 3 peurs et je vais surtout te montrer comment est-ce que tu peux exactement faire pour surmonter chacune de ces peurs-là. Salut, moi c'est Amand Tiba, coach et fondateur du cabinet Amand, une entreprise de coaching et de formation en développement personnel, en entrepreneuriat et en bien-être. Dans ces 3 domaines-là, mon métier est d'aider les gens à vivre la vie qu'ils désirent vivre. Une passion que je partage sur cette chaîne à travers les astuces, les conseils et les outils pratiques de transformation pour t'aider à prendre conscience de ton potentiel et à utiliser ce potentiel-là afin de créer toi-même la personne que tu désires être et la vie que tu désires vivre. Je crois fortement que cette démarche va nous permettre à nous, Africains, de prendre conscience de notre potentiel intérieur collectif et d'utiliser ce potentiel-là pour créer nous-mêmes cette nouvelle Afrique dans laquelle nous voulons vivre, c'est-à-dire cette Afrique véritablement riche, véritablement puissante et véritablement libre. Dans cette vidéo, je vais te partager 3 peurs qui limitent, bloquent et empêchent beaucoup de gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat à se lancer. Et je vais aussi te montrer comment est-ce que tu vas exactement faire pour surmonter chacune de ces 3 peurs-là, c'est-à-dire pour dominer chacune de ces 3 peurs. Tu sais comme moi au jour d'aujourd'hui que beaucoup de gens veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Certains veulent se lancer dans l'entrepreneuriat pour arrondir leur mois. D'autres veulent se lancer dans l'entrepreneuriat pour se créer un emploi. D'autres encore veulent se lancer dans l'entrepreneuriat pour être leur propre patron. Et d'autres encore veulent se lancer dans l'entrepreneuriat pour créer leur propre richesse financière, etc., etc. Ces gens qui ne sont pas encore des entrepreneurs et qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat font partie de la catégorie des personnes qu'on appelle des aspirants ou aspirantes à l'entrepreneuriat parce que ce sont des gens qui aspirent à devenir des entrepreneurs. Malheureusement, beaucoup de gens parmi eux se trouvent limités et bloqués par plusieurs peurs parmi lesquelles il y a principalement les 3 peurs que je vais te présenter dans cette vidéo et dont je vais te montrer comment surmonter. Donc, si tu es cette personne qui veut te lancer dans l'entrepreneuriat, c'est-à-dire si tu es un aspirant ou une aspirante à l'entrepreneuriat, cette personne qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat et qui se trouve limitée et bloquée par telle ou telle peur, je t'invite à suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Parce qu'à travers cette vidéo, tu vas découvrir comment surmonter chacune de ces 3 peurs que je vais te partager dans cette vidéo. Ces 3 peurs qui sont certainement, sinon peut-être, celles qui te limitent et te bloquent actuellement et qui par conséquent t'empêchent de te lancer dans l'entrepreneuriat. Quelles sont ces 3 peurs? Quelles sont ces 3 peurs qui limitent beaucoup de gens, beaucoup d'aspirants à l'entrepreneuriat ou beaucoup d'aspirantes à l'entrepreneuriat à se lancer dans l'entrepreneuriat? La première de ces 3 peurs qui empêchent beaucoup de personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat à se lancer dans l'entrepreneuriat ou à lancer leur entreprise est la peur de l'échec. Beaucoup de gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat aujourd'hui sont limités et bloqués par leur peur de l'échec. Une peur de l'échec qui les paralyse et les bloque au point où leur désir d'être entrepreneur reste jour après jour, mois après mois, année après année au stade de désir. Et si toi tu es aujourd'hui victime de cette peur de l'échec, si tu es aujourd'hui limité et bloqué par cette peur de l'échec, si tu n'arrives pas à te lancer dans l'entrepreneuriat ou si tu n'arrives pas à lancer ton projet d'entreprise parce que tu as peur d'échouer, voici ce que tu dois exactement faire pour dominer cette peur de l'échec que tu as et par conséquent réussir à passer à l'action pour te lancer dans l'entrepreneuriat, pour réaliser ton rêve de devenir entrepreneur, sinon pour lancer ton entreprise. Qu'est-ce que tu dois exactement faire? Comment est-ce que tu dois faire pour dominer ta peur de l'échec? Je vais te partager en fait 2 moyens. 2 moyens qui peuvent te permettre de dominer ta peur de l'échec et par conséquent de réussir à passer à l'action pour lancer ton entreprise ou pour te lancer dans l'entrepreneuriat afin de réaliser ton rêve de devenir entrepreneur. Quels sont ces 2 moyens? Le premier moyen est celui qui consiste pour toi à changer ta perception de l'échec. En quoi le changement de la perception de l'échec va te permettre de dominer ta peur de l'échec? Le changement de la perception de l'échec va te permettre de dominer ta peur de l'échec parce qu'en fait, si tu as peur de l'échec,
ce n'est pas parce que l'échec est dangereux. Non. Si tu as peur de l'échec, ce n'est pas parce que l'échec est nuisible. Non. Si tu as peur de l'échec, c'est simplement à cause de la mauvaise perception que tu as de l'échec. C'est cette mauvaise perception de l'échec qui engendre en toi la peur de l'échec. En d'autres termes, l'origine de ta peur de l'échec est ta mauvaise perception de l'échec. C'est cette mauvaise perception de l'échec qui déclenche en toi la peur de l'échec. Parce qu'en fait, si tu as peur de l'échec, c'est parce que tu perçois l'échec comme étant une impossibilité totale de la réussite. C'est parce que tu perçois l'échec comme un arrêt total et définitif de ton projet. C'est parce que tu perçois l'échec comme une absence totale et définitive des résultats que tu veux obtenir. Et c'est le fait de percevoir l'échec comme une impossibilité totale et définitive de la réussite, comme un arrêt total et définitif de la réussite, ou comme une absence totale et définitive des résultats que tu veux obtenir, qui en fait engendre en toi la peur de l'échec. Pourquoi? Parce que l'absence totale et définitive des résultats que tu veux obtenir, ou l'impossibilité totale et définitive de la réussite, ou encore l'arrêt total et définitif de ton projet, est quelque chose qui provoque nécessairement de la douleur et de la souffrance. Et c'est en fait cette douleur et cette souffrance qui te fait peur. La peur que tu as de l'échec n'est pas la peur de l'échec en tant que telle. Non, la peur que tu as de l'échec est la peur de la douleur et de la souffrance que l'échec provoque en fait. Donc tu n'as pas en réalité peur de l'échec en tant que tel, mais tu as plutôt peur de la douleur et de la souffrance que l'échec provoque. Et si tu as peur de la douleur et de la souffrance que l'échec provoque, c'est parce que ta perception de l'échec, c'est parce que la signification que tu donnes à l'échec est une signification qui présente l'échec comme une impossibilité totale et définitive de réussir pour toi. C'est une signification qui présente l'échec comme un arrêt total et définitif de ton projet. Voilà pourquoi tu penses à la douleur et à la souffrance que peut provoquer un arrêt total et définitif de ton projet. Voilà pourquoi tu penses à la douleur et à la souffrance que peut provoquer une absence totale et définitive des résultats que tu veux obtenir. Voilà pourquoi tu as peur de la souffrance et de la douleur que peut provoquer une impossibilité totale et définitive de ta réussite. Parce que le fait de percevoir l'échec comme une absence totale et définitive de ta réussite déclenche automatiquement en toi une représentation mentale de la douleur et de la souffrance que cette impossibilité de la réussite provoque chez toi. Et c'est cette représentation mentale de la douleur et de la souffrance que tu représentes en toi qui provoque la peur, qui suscite la peur en toi. Donc tu vois en fait le processus qui conduit à ta peur de l'échec. Le processus qui conduit à ta peur de l'échec commence par la perception que tu as de l'échec, par la signification que tu donnes à l'échec. Si tu changes la signification que tu donnes à l'échec, tu verras que ta peur de l'échec va disparaître. Autrement dit, si tu perçois l'échec selon sa vraie nature, tu verras que ta peur de l'échec va disparaître. Parce que, quelle est la nature de l'échec? La nature de l'échec n'est pas d'être une impossibilité totale et définitive de la réussite ou de ta réussite. Non, ça, c'est un mensonge. Ça, c'est une fausse perception. Ça, ce n'est pas la vraie signification de l'échec. Parce que l'échec n'est pas une impossibilité totale et définitive de ta réussite. Parce que si l'échec était une impossibilité totale et définitive de ta réussite, cela veut dire que si tu échoues, tout s'arrête là. Or, l'échec n'a jamais interdit la réussite d'une personne. L'échec ne t'interdit pas de réussir, puisqu'au-delà de l'échec, tu peux continuer à agir et réussir au-delà de l'échec. Puisqu'après l'échec, tu peux toujours continuer à agir et réussir après l'échec. Cela veut dire que, en fait, l'échec n'interdit pas la réussite d'une personne. Donc, l'échec n'interdit pas ta réussite à toi. Si malgré l'échec, tu peux continuer à agir encore et encore jusqu'à réussir, ça veut dire que l'échec n'interdit pas ta réussite. Mais si l'échec n'interdit pas ta réussite, ça veut dire que l'échec n'est pas une impossibilité totale et définitive de ta réussite. Donc le fait de penser que l'échec est une impossibilité totale et définitive de la réussite est une fausse perception de l'échec que tu as. Ce n'est pas la vraie perception. Autrement dit, c'est un mensonge. Donc pour surmonter ou dominer ta peur de l'échec, il te suffit simplement de percevoir l'échec selon sa vraie nature. Et quelle est la vraie nature de l'échec? La vraie nature de l'échec est d'être l'une des étapes qui te conduisent à la réussite. C'est celle-là la vraie nature de l'échec. L'échec est l'une des étapes qui te conduisent à la réussite. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que dans la structure même de la formule de la réussite, il y a un élément, un composant
qu'on appelle échec. Cela veut dire que si cet élément n'est pas, la réussite devient impossible. Donc, ce qui rend la réussite impossible, ce n'est pas l'échec, mais ce qui rend la réussite impossible, c'est l'absence de l'échec. Autrement dit, si tu retires l'échec de la formule de la réussite, eh bien, tu ne vas pas réussir. Cela veut dire que tu ne te trouves sur le bon chemin vers la réussite que lorsque tu échoues. Si tu n'échoues pas, ou si tu n'échoues jamais, cela veut dire que tu n'es pas sur la route de la réussite. Donc, au lieu d'avoir peur de l'échec, parce que tu perçois l'échec comme quelque chose qui va t'apporter la douleur et la souffrance, ce que tu dois faire, c'est de changer ta perception de l'échec, c'est de changer la signification que tu donnes à l'échec pour percevoir l'échec comme étant l'une des étapes qui te conduisent à la réussite, l'une des étapes sans laquelle tu ne peux pas atteindre la réussite. Voilà le premier moyen qui peut te permettre de dominer ta peur de l'échec. Le deuxième moyen que tu peux utiliser pour dominer ta peur de l'échec, c'est lequel? Le deuxième moyen que tu peux utiliser pour dominer ta peur de l'échec est celui qui consiste pour toi à te focaliser essentiellement et uniquement sur la réussite de ton entreprise. C'est-à-dire à ne penser qu'à la réussite de ton entreprise. Parce que le fait de te focaliser, de ne te représenter que la réussite de ton entreprise, le fait de visualiser uniquement la réussite de ton entreprise va augmenter ton désir de devenir entrepreneur. Et l'augmentation de ton désir de devenir entrepreneur va faire que ton désir de lancer ton entreprise, ton désir de devenir entrepreneur soit plus fort que ta peur de l'échec. Et dès lors que ton désir de lancer ton entreprise, ton désir de devenir entrepreneur va devenir plus fort que ta peur de l'échec, tu vas nécessairement prendre le pouvoir sur ta peur de l'échec. Autrement dit, tu vas dominer ta peur de l'échec et tu vas pouvoir passer à l'action pour lancer ton entreprise. Voilà donc la première peur qui limite et bloque beaucoup de gens à se lancer dans l'entrepreneuriat. Et voilà donc les deux moyens que tu peux utiliser pour dominer cette peur de l'échec. La deuxième peur qui limite et bloque beaucoup de gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat et que je vais te partager ici est la peur de perdre de l'argent. La peur de perdre de l'argent est l'une des peurs qui empêche beaucoup de gens à se lancer dans l'entrepreneuriat. Si tu es cette personne qui veut te lancer en affaires, qui veut lancer ton activité, ton affaire, ton entreprise, mais qui se trouve limitée et bloquée parce que tu as peur de perdre ton argent, voici ce que tu dois exactement faire pour dominer cette peur de perdre de l'argent et réussir à te lancer. Comment est-ce que tu dois exactement faire? Ici, je vais te partager aussi deux moyens que tu vas utiliser et qui vont te permettre de dépasser cette peur, qui vont te permettre de dominer cette peur et par conséquent de réussir à te lancer, sinon à lancer ton projet d'affaires ou ton entreprise. Quels sont ces deux moyens? Le premier de ces deux moyens est celui qui consiste pour toi à réduire le risque de perdre ton argent. Comment est-ce que tu dois faire pour réduire le risque de perdre cet argent? Ce que tu dois faire pour réduire le risque de perdre cet argent, c'est de partager ce risque-là. De partager ce risque-là avec d'autres personnes. Et pour partager ce risque-là avec d'autres personnes, ce que tu dois faire, c'est quoi? C'est de choisir une certaine somme dans la somme d'argent que tu as déjà et que tu acceptes de perdre. Une fois que tu as choisi une certaine somme que tu acceptes de perdre et donc que tu peux investir, ce que tu dois faire, c'est de trouver des partenaires, de trouver des associés qui vont apporter leur argent pour investir ensemble avec toi et partager le risque avec toi. Parce qu'une fois que tu auras trouvé les partenaires, les associés qui vont t'apporter la partie de l'argent que tu ne veux pas perdre, tu n'auras plus peur de perdre ton argent parce que l'argent que tu vas mettre va être l'argent que tu acceptes de perdre. Voilà comment tu peux exactement faire pour dominer ta peur de perdre de l'argent. Le deuxième moyen qui peut te permettre de surmonter ou dominer ta peur de perdre de l'argent ici est celui qui consiste pour toi de te faire accompagner par un professionnel de l'accompagnement en affaires qui est lui-même entrepreneur. Parce qu'en te faisant accompagner par un professionnel de l'accompagnement en affaires qui est lui-même entrepreneur, celui-ci va non seulement t'apporter ses compétences et ses connaissances, mais aussi t'apporter son expérience en tant qu'entrepreneur pour t'éviter à commettre des erreurs qui peuvent t'amener à perdre ton argent. Voilà les deux moyens qui peuvent t'aider à surmonter ou à dominer ta peur de perdre de l'argent. La troisième peur parmi tant de peurs qui empêchent beaucoup de gens à se lancer dans l'entrepreneuriat et que je vais te présenter dans cette vidéo est la peur de la concurrence. Beaucoup de gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est-à-dire beaucoup des aspirants, aspirantes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, se trouvent très souvent limités et bloqués
par peur de la concurrence. Parce qu'ils se disent que le terrain est déjà saturé par la concurrence. Et s'ils se lancent, ils ne vont pas trouver leur place. Cette peur n'est qu'une fausse peur. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la concurrence n'interdit pas la réussite des nouveaux venus sur le marché. Absolument pas. La concurrence n'a jamais interdit la réussite des nouveaux venus sur le marché. Au contraire, la concurrence est pour toi, aspirant ou aspirante qui veut te lancer dans l'entrepreneuriat sur un marché bien précis, un signe qui te prouve et te démontre qu'en fait le marché sur lequel tu veux te lancer est un bon marché. Donc ici aussi, si tu es victime de cette peur de la concurrence, ce que tu dois faire pour surmonter ou dominer cette peur de la concurrence, c'est quoi? C'est de changer ta perception de la concurrence, comme je viens de te le démontrer. C'est de cesser de percevoir la concurrence comme étant un obstacle qui va t'empêcher de trouver tes clients à toi. Dès lors que tu changes ta perception de la concurrence, tu verras que ta peur de la concurrence va se dissoudre. Voilà comment tu peux faire pour surmonter et dominer ta peur de la concurrence. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Et si elle a été utile pour toi, je t'invite à l'aimer et à la partager.